Comment devenir millionnaire ou même multimillionnaire grâce au shitcoin? Aujourd'hui, on en parle. Bonjour ou bonsoir à toi. Moi, c'est Zangé Nelson, copromoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission d'informer et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous nous sommes donné cette mission parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie a le potentiel de désengorger l'Afrique financièrement, à condition qu'on comprenne comment l'utiliser. Ok, ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. On va parler des shitcoins aujourd'hui. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que dans la formation Crypto Initiation que le CIA offre, plusieurs étudiants, plusieurs apprenants ont posé, que ce soit à moi ou aux autres instructeurs, comment devenir riche avec les shitcoins. Comment investir dans les shitcoins? Parce qu'on a vu plusieurs exemples. On a vu le Dogecoin, on a vu le Shiba Inu qui a fait, je crois, 1 million ou 5 millions de pourcents. Si tu avais mis juste $1, c'est-à-dire 550 francs CFA, tu te serais retrouvé avec 1 million ou 5 millions de dollars, peut-être même 10 millions. Je ne m'en souviens plus. C'était tellement violent, tellement phénoménal, la prise de valeur. Tu imagines, un seul dollar, 550 francs CFA. Et tu te retrouves avec un montant exceptionnel, des milliards et des milliards de francs CFA. C'est possible avec la crypto-monnaie. Ce genre de monnaie, comme le Shiba, comme le Dogecoin, les Dogelon, il y a tellement de shitcoins. En gros, ce qui lie ces shitcoins, on les appelle également les meme coins. Ce qui les lie, c'est que ce sont des crypto-monnaies sans valeur intrinsèque. C'est-à-dire des crypto-monnaies qu'on crée juste pour le buzz, pour s'amuser, pour créer des communautés, vraiment pour jouer. Et leur nom même dit déjà tout en fait. On appelle ça shitcoin ou bien meme coins. Coins, ça signifie crypto-monnaie. Et puis shit, dans le cas de shitcoin, shit veut dire déchet en fait, ça veut dire de la merde. Donc, les crypto-monnaies de merde en fait. Et puis meme coin, qui est l'autre nom. Meme, c'est pour dire pour le fun, pour s'amuser. Donc meme coin, c'est pour dire les crypto-monnaies pour jouer, les crypto-monnaies pour s'amuser. Et les plus populaires, on a le Dogecoin et puis on a le Shiba Inu, qui ont fait vraiment des performances exceptionnelles comme je l'ai dit au départ. Maintenant, ceux qui veulent devenir riches, ceux qui veulent investir et gagner des millions avec les meme coins, avec les shitcoins, doivent d'abord savoir que c'est du pari foot. C'est vraiment du jeu de hasard. Parce que dans ces crypto-monnaies, il n'y a aucun fondamental à la base. Il n'y a rien, vraiment rien qui garantit que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur ou pas. Et de la même façon que ça peut prendre exceptionnellement de la valeur comme le Shiba par exemple, ça peut également brutalement perdre de la valeur. Et ce, à tout moment et à toute vitesse. Ça peut aller vraiment comme ça peut également aller comme ça. Donc quand tu investis dans les shitcoins, il faut d'abord être pleinement conscient de ça. C'est du bali, c'est du jambo. Maintenant, connaissant cela, on doit être également conscient que la pire des choses qu'on puisse faire en investissant dans les shitcoins, dans les meme coins, c'est de mettre une grande partie de son capital dans ce genre d'actifs. Et pire encore, de mettre tout son capital dans les shitcoins. Ça, ce serait la catastrophe. Là, vraiment, tu es tellement en danger, quoi. Voici deux règles de base qu'il faut savoir. C'est du jambo, de 1. Et de 2, ne mets surtout pas une grande partie de ton capital. Et pire, tout ton capital dans ce genre d'actifs. Le monde de la crypto-monnaie est divers et varié. Il y a plusieurs types d'actifs qui sont classés selon des catégories, selon plusieurs catégories également. Ici, on va juste prendre les catégories générales, les catégories les plus utilisées. Actuellement sur le marché, on a plus de 20 000 crypto-monnaies qui sont référencées, que ce soit sur CoinMarketCap ou bien sur CoinGecko, qui sont un peu les agrégateurs de crypto-monnaies qui présentent toutes les cryptos avec les informations et tout. Les images vont être affichées ici à l'écran. Sur cette plateforme, on peut classifier dans les crypto-monnaies. Premier classement, on peut classer selon la capitalisation du marché, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui pèsent le plus, les crypto-monnaies dans lesquelles les gens investissent le plus. Deuxième classement, on peut également classer par catégorie, c'est-à-dire le type de crypto-monnaie que c'est. Est-ce que ce sont des coins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui possèdent leur propre blockchain, ou est-ce que ce sont des tokens, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont greffées à d'autres blockchains en fait. Il y a également d'autres catégories, il y a les NFT, les exchange tokens, il y a le nouveau hype, la nouvelle mode qui sont les crypto-monnaies d'intelligence artificielle par exemple. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de diversifier ton portefeuille dans ces catégories-là. Et là maintenant, la base, c'est de connaître ton aversion au risque. Comment est-ce que tu aimes le risque? Ça, c'est la première chose à savoir. Est-ce que je suis quelqu'un de très risqué ou est-ce que je suis quelqu'un d'assez tempéré ou est-ce que je suis quelqu'un de prudent? Et là, ton aversion au risque, ça dépend encore d'autres choses, à savoir de ton capital. Dans la formation Crypto Initiation, on explique tout ça terre à terre, pas à pas.
avec les thèmes du BABA réellement. On a dit que ton aversion au risque dépend également de la force financière de ton capital. On est d'accord que quelqu'un qui a 10 $ de capital ne va pas réfléchir ou investir comme quelqu'un qui a 100 $ et cette personne ne va pas aussi réfléchir comme quelqu'un qui a 100 000 $ ou 1 million de dollars de capital. Pourquoi? Parce que quand j'ai 1 million de dollars de capital, j'ai vraiment beaucoup à perdre. Et aussi, quand je fais juste 5%, c'est beaucoup d'argent parce que 5% de 1 million de dollars, c'est déjà beaucoup d'argent. Je crois que c'est 50 000 $ si je calcule bien. Tu vois que c'est pas petit, 5% et je suis déjà à 50 000 $ de bénéfices. Pourtant, quelqu'un qui a 10 $ seulement, il fait 5% de bénéfices. 5%, ça va donner quoi? 5 cents ou bien, je sais pas, ou bien c'est moins. Dans tous les cas, c'est tellement petit. Donc celui qui a un petit capital doit plus ou moins automatiquement prendre plus de risques, c'est-à-dire plus s'exposer. Pourquoi est-ce que les shitcoins explosent autant? Les shitcoins explosent autant parce qu'à un moment donné, la capitalisation du marché est tellement faible. Je m'explique. La capitalisation, c'est tout simplement la quantité d'argent qu'il y a dans une crypto-monnaie. Donc la quantité d'argent qu'on a investi dans une crypto-monnaie. Ça se calcule en faisant le prix actuel de la crypto-monnaie multiplié par la quantité de pièces qui est sur le marché. On voit clairement, c'est la capitalisation, c'est la valeur totale de cette crypto-monnaie. Et maintenant, on est d'accord que si la capitalisation doit augmenter, ça veut dire que soit le prix augmente, soit le nombre de pièces augmente. Généralement, le nombre de pièces n'augmente pas, donc c'est le prix qui augmente. Et le prix augmente pourquoi? Parce que les gens investissent de plus en plus dans ces crypto-monnaies. Et vu que la capitalisation est basse au départ, disons une crypto-monnaie commence avec une capitalisation de 1000 $. Ça veut dire que pour faire doubler le prix ou pour faire doubler la capitalisation de la crypto-monnaie, il faut juste 1000 $. Mais quelqu'un peut venir investir 10 000 $ dans la crypto-monnaie là. Ça fait que le prix va se multiplier par combien? Par 10. L'autre vient investir 100 000 $. Ou bien 50 personnes investissent chacun 500 $. Ça fait du coup 25 000 $ et le prix se multiplie par 25. Tu vois à quel rythme ça peut aller. Et quand le prix fait déjà x10, x20, il y a ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de louper une opportunité. Et les autres vont commencer à venir investir. Vu que la capitalisation reste toujours basse, ça croît brutalement. Et dans le cas du Shiba, on est allé jusqu'à des milliards de capitalisation. Une crypto-monnaie qui est partie peut-être de 1000 $ de capitalisation et se retrouve peut-être à 1 milliard de dollars de capitalisation. Tu imagines fois combien ça fait? Ça fait fois 1 million. Donc si tu avais mis 1 $ au début, tu te retrouves avec 1 million de dollars. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on comprend maintenant pourquoi est-ce que les shitcoins, les mêmes coins, prennent autant de la valeur. Parce que la capitalisation est très faible au départ du moins. Maintenant, le cas du Bitcoin par exemple, qui a une capitalisation très forte. Le Bitcoin a une capitalisation de plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce qui fait que pour que le Bitcoin fasse du x2, il faut mettre encore plus de 400 milliards de dollars. Est-ce qu'on imagine ça? Pourtant, les gens vont venir investir, même si quelqu'un investit 1 million de dollars, ça ne va même pas faire 2%. Ça, c'est la puissance des crypto-monnaies qui ont de fortes capitalisations. Il faut beaucoup d'argent pour les bouger. Et c'est pour ça que ça ne prend pas brutalement de la valeur. Mais ce qui est bien, c'est que ce sont des actifs en lesquels les gens ont confiance. Et avec le temps, les gens investissent toujours plus. Et ce sont des crypto-monnaies qui ne vont pas disparaître, contrairement aux shitcoins qui montent et puis qui disparaissent généralement. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique, en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou même comme moyen d'investissement. Il faut surtout noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés, fait partie intégrante de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte. Et Crypto Initiation est justement là pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Crypto Initiation est là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter. Si tu veux bénéficier de la formation Crypto Initiation, il te suffit tout simplement d'écrire en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve soit dans la description, soit dans les commentaires. Tu seras reconduit vers un formulaire et là, tu renseignes tout simplement tes informations, nom, prénom, adresse email et tu seras donc par la suite contacté par nos équipes
pour la suite du processus afin de te faire bénéficier de la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis une fois de plus, merci, merci, merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Au revoir, bye bye.